Donc, alors, Jérémy, juste pour récapituler la situation, qu'on soit bien d'accord. Toi, tu m'appelles dans le cadre de coup de fil public, c'est ça? Oui. Et si je dis pas de bêtises, toi, ton coup de fil public, tu l'as récupéré avec le coupon public qui te permettait d'y avoir accès gratuitement, c'est ça? C'est ça, oui. Ok, super. Voilà, Jérémy, donc comme t'es au courant, comme je l'ai marqué dessus, moi là, comme c'est un coup de fil public, je suis dans la susceptibilité, potentialité de pouvoir enregistrer la conversation. Et si j'estime que ça peut servir à d'autres ou que ça peut avoir de l'intérêt, je pourrais en diffuser l'intégralité ou quelques parties. Est-ce que tu es bien d'accord avec ça? Ouais, carrément, ouais. Si ça peut être utile, oui. Eh Pas de bien, souci. eh bien, tant mieux, super. Juste 2 ou 3 questions encore avant de te laisser expliquer pourquoi tu m'appelles, Jérémy. Juste pour information, tu as quel âge? 33 ans. 33 ans, donc il est né en 89. Je fais pas mon expert, hein, c'est parce que je suis né la même année. Ok. Ça, et donc du coup, ça fait combien de temps que que tu travailles dans l'animation? Bah, pas longtemps, là. Je suis là depuis le mois de juin. Ok. Très récent, oui. Expérience au mois de juin. Et du coup, t'as fait quel public ou quelle tranche d'âge depuis? Bah, en fait, c'est deux colos qui étaient de 7 à 17 ans. Donc, j'ai géré deux groupes, en fait. J'ai géré les 7-9 et les ados 15-17. Ok. Attends, parce que je prends des notes en même temps, hein. Ouais, ouais. Ok. D'accord. Donc ça, c'était sur les 2 mois ou Non, j'ai fait deux colos, une en juillet en Corse, ça a duré 12 jours. Ouais. Et une colo au mois d'août, c'était 15 jours, c'était une colo à dominance moto. Ok, d'accord. Donc la première, c'était quelle thématique, s'il te plaît, la première? Quelle activité dominante? Eh ben, c'était, ils appelaient ça Corse Soleil, en fait, il y Ok. avait plage, tout ce qui est bouée tractée, tu sais, Ok. canoë, Ouais. kayak, donc c'était un peu tout ça. Et à Agen, moto, ils avaient 3 heures de moto par jour, motocross. Et Ok. le reste du temps, c'était du karting, il y avait de l'équitation, il y avait du canoë aussi. Ok, Voilà. mais plutôt du sport mécanique à la base. Ouais, c'est ça, c'est 3 Ah, heures de ok. moto par jour. Ok, d'accord, ça marche. Ok, d'accord. Eh bien, du coup, Jérémy, qu'est-ce qui fait que tu m'appelles? Dis-moi, explique-moi. Eh ben parce que moi, je suis pas, à la base, je suis pas du tout dans ce domaine, hein, je suis plongé de métier. Ouais. Donc j'ai fait toute ma carrière, enfin ma petite carrière dans ça. Excuse-moi, dans quel métier tu as dit? Pardon? Dans quel métier tu as dit tu as fait ta carrière? Boulanger. Boulangerie, ok. Ok. J'ai mes 16 ans, quoi. Ok, vas-y. Ouais. Voilà. Et du coup, pendant mon cursus de boulanger, j'ai été formateur boulanger aussi pour un CFA, Ok. pour les compagnons du devoir, pendant 4 ans. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce poste pendant 4 ans, contact avec les jeunes, tout ça, donc parce que c'est Ouais. des jeunes en internat, donc assez similaire à un animateur, s'en occuper le soir, la vie Ouais. quotidienne, voilà tout ça. Donc après j'ai démissionné parce que ça me saoulait un petit peu et je suis revenu, donc c'est là où je suis arrivé sur la région nantaise, là où je vis, Ouais. pour faire un poste de responsable boulanger dans une boutique. Mhm. Et j'ai duré 8 mois. Après j'ai démissionné parce que je me rendais compte que ce métier me plaisait plus. D'accord. Et le contexte, bosser, faire pas mal d'heures enfermé dans une seule pièce, bosser les week-ends, tout ça, quoi. Un peu toutes les contraintes du métier. Et du coup, vu que j'ai démissionné, j'avais pas droit aux aides au chômage, parce qu'après une démission, on n'a pas le droit. Exact, oui, Et c'est du vrai. coup, ouais. Et du coup, je me suis mis à faire le BAFA en fait au mois de juin. Ouais.
Donc première étape validée, j'ai fait le stage pratique et là il me reste la troisième étape, donc j'attends une date en fait. Ok. Et voilà, et du coup ça serait pour une touche de reconversion parce que ça me plaît bien. Enfin, Ouais. les deux colos là, j'ai vraiment aimé ce type. Mais la question c'est du coup, est-ce que vivre l'année avec un BAFA ou vivre l'année en tant qu'animateur, c'est possible? Là, j'ai signé un CDD d'un mois et demi. Là, je commence demain pour faire du périscolaire à la mairie. Ouais. Et voilà, donc j'ai négocié un CDD parce que vu que j'ai jamais fait ça, je ne sais pas si ça va me plaire. Évidemment. Donc voilà, donc j'ai préféré faire un CDD au lieu d'un CDI. Ok. CDD actuel. Ok. Ouais. Alors, la première chose que... tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, c'est bon, je t'ai tout dit là. Ok. Alors, la première chose que je tiens à te dire, c'est sur le fait, là, du contrat que tu as négocié. Je pense que ce que tu as fait, c'est une réflexion très mature, c'est-à-dire quand je dis ça, réflexion très mature, c'est que je mets en parallèle le fait que tu as 33 ans et qu'il y a énormément de personnel dans l'animation qui ont même pas la vingtaine, tu sais. Et en fait, des fois, on se pose pas forcément la question de sur quoi on s'engage, ceci, cela. Bon, après, en vieillissant, on fait beaucoup plus attention à ce à quoi on signe. Et bien sûr, je trouve ça, moi, une réaction très mûre de ta part, le fait de te dire, bon, je vais peut-être pas forcément m'engager à l'année, parce qu'il y a souvent des contrats périscolaires ou extrascolaires où on te propose des contrats à l'année et donc des fois pour des durées indéterminées. Et c'est sûr que une fois que tu as signé ça sans trop savoir où tu mettais les pieds, ça peut peut-être être quelque chose que tu finis par regretter. Donc tu l'as dit précédemment, si tu dois redémissionner de par toi-même, les indemnités derrière, c'est compliqué pour les obtenir. C'est ça. Donc du coup, je pense que tu as eu une très bonne réaction. Et donc si je comprends bien, toi, je résume, hein, toi tu découvres l'animation cet été avec un public qui peut se diviser en plusieurs publics, donc une palette assez large et sur deux colos sensiblement différentes quand même. Là, toi, tu kiffes ce que tu as découvert et tu es en train de te poser la question, est-ce que vraiment je me lance là-dedans ou pas? Et pour ça, j'y vais à petits pas, on teste un petit peu. Ok, on est d'accord? C'est ça, ouais. Ok. Moi, ce que je peux te dire par rapport à ça, déjà, premièrement, félicitations pour ton engagement et aussi pour ta découverte qui apparemment s'est bien passée, parce que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et c'est pas une pierre que je jette. C'est juste qu'il y a des personnes qui, en allant sur le terrain, se rendent compte que c'est pas fait pour elles et c'est pas un tort. Des fois, c'est pas fait pour elle parce que c'est pas la bonne tranche d'âge, parce que c'est pas la bonne structure, le bon organisme, la bonne équipe, voilà. Toi, t'as eu un petit peu la révélation, un petit peu sur le terrain cet été. Eh ben, tant mieux, dans le sens où, clairement, on va pas se mentir, hein, des animateurs ou des directeurs même, ou voire même des formateurs, qui ont la fibre de la passion et qui ont encore la vibration en eux du métier, qui valent le coup et qui sont de qualité, on va pas se mentir, on en a en manque. Ok, y a tous les organismes là cet été, qui soient avec ou sans hébergement, ont subi le post-Covid du manque d'animateurs et du fait qu'on n'a pas eu de jeunes animes formés pendant environ 2 ans, ou un petit peu moins. Mais donc clairement on manque de personnel, on manque de personnel motivé et on manque de personnel de qualité. Ok. Donc techniquement là, s'il y a des personnes comme toi qui se demandent si oui ou non c'est une bonne idée ou pas d'aller travailler avec les jeunes sur la longueur de l'année, je réponds oui, c'est une bonne idée, bien sûr. Après, voilà, il faut que chacun trouve sa place, que ça se passe bien. Il y a plein de publics, il y a plein d'organismes, il y a plein de façons de travailler différentes. Et c'est là où je voudrais en venir avec toi. Parce que moi, tu vois, cet été, de mon côté, j'ai vécu la même chose un petit peu en parallèle que toi.
à mon échelle, de mon point de vue, dans le sens où j'ai recruté dans une de mes équipes, donc sur une colo au mois d'août, donc une colo avec des 15-17 ans sur une thématique d'eau vive, de découverte de montagne. Donc on fait du canyoning, de la rando en montagne, on fait du VTT de descente, on fait du rafting, on fait de la grimpe d'arbres, enfin tout ça ce qu'on a fait là pendant 3 semaines en août. Donc c'était une colo de 3 semaines et qui avait la particularité d'être en plus de tout ça en gestion libre. Ok, gestion libre, c'est on n'a pas de personnel de cuisine, on n'a pas de personnel pour faire le ménage, on doit tout faire nous-mêmes et respecter les protocoles des accueils collectifs et de la restauration collective avec le cadre de la législation française dans les accueils collectifs des mineurs. Donc bon, tout ça pour te donner le contexte. Et dedans, j'ai eu un animateur dont moi j'ai détecté le potentiel. Et du coup, par contre, cet animateur-là n'avait jamais touché une bille à la formation, la formation de l'animation, qu'elle soit volontaire ou professionnelle. Et à côté, il avait aucune expérience. Et lui, il a un peu comme toi, une révélation dans le sens où ce qu'il disait, c'est que c'était le premier métier où il y allait s'entraîner des pieds, où il était content de venir, où il le vivait pas comme une souffrance ou comme une contrainte, mais justement comme une je sais plus comment il disait, mais en gros il se sentait à sa place. Ouais. Ok. Et ce que je lui ai dit, ben déjà tant mieux, c'est bien, c'est cool d'avoir cette révélation. C'est cool pour le public parce que nous aussi, aussi bien en tant que public que collègue que supérieur hiérarchique, on le trouvait légitime à sa place. Donc ce qui veut dire que le mec faisait le taf et tant mieux s'il a eu la révélation. La révélation est à double sens, tu vois. Aussi bien lui envers le métier que le métier envers lui. Mais ce que je lui disais moi, c'est de ne pas forcément se fier à cette première expérience qu'il a eue. Parce que, tu sais, l'animation, c'est tellement vaste, varié et variable que la première expérience que tu as eue, ou les premières expériences que tu as eues, ne seront pas forcément significatives des différentes expériences que tu vas avoir. Et là où il y a plein de variables qui changent énormément. Est-ce que tu es avec ou sans hébergement? Est-ce que tu es dans le contexte extra ou périscolaire? Est-ce que tu es dans le fait d'avoir une grosse ou une petite équipe, ce qui signifie avoir un gros ou un petit groupe? Est-ce que tu es dans un contexte avec un organisme qui pousse à la consommation? Et c'est pas un tort. À partir du moment où ils sont remplis, c'est qu'il y a du public pour ça et donc il y a des attentes et tant mieux. Ou est-ce que tu es dans un organisme qui pousse au développement individuel, voire collectif du public que tu vas recevoir? Et encore une fois, il y a ni bien ni mal entre les deux que je viens de te citer. C'est juste des choix et des orientations éducatives. Après, t'as les applications qu'on va en faire sur le terrain. T'as la tranche d'âge. Est-ce que t'es avec des ados ou est-ce que t'es avec des maters? Ça va rien avoir. La thématique sur laquelle t'es embarqué, le thème ou la thématique. Donc la thématique, c'est une activité dominante qui a été choisie à ta place à l'avance. Donc par exemple, comme tu disais, les sports mécaniques ou les activités du bord de mer en Corse. Mais un thème, c'est plus quelque chose que les adultes, eux, vont mettre en place à côté ou en plus ou en parallèle de la thématique. Donc un thème, ça peut être, tu vas dire, ça peut être Harry Potter. Le thème, ça peut être découverte historique. Le thème, ça peut être Koh-Lanta, tu vois. C'est plein de choses différentes en fait. Et ça, le public, d'où est-ce qu'il va venir? Est-ce que c'est un public plutôt aisé? Est-ce que c'est un public défavorisé? Est-ce que c'est un public de ville? Est-ce que c'est un public de campagne? Est-ce que c'est un public valide? Est-ce que c'est un public porteur de handicap en partie ou pour la totalité? Tu vois,
Tu te rends compte de toutes les variables différentes que je suis en train de te proposer? Ah, je m'en rends compte. Et toutes ces variables peuvent avoir une influence sur toi et tes capacités à les prendre en main, à prendre en charge et encadrer correctement le séjour ou l'encadrement dans un cadre sain et équilibré. Toi, ton rapport à tes collègues, le travail que tu vas pouvoir développer avec eux ou pas, ton rapport au public, tu vois, tout va être basé sur ces différentes variables, tu vois. Et là, déjà, il y a une grosse variable que tu peux prendre en compte, c'est que là, tu as fait donc des colos donc avec hébergement. Et là, tu passes sur un périscolaire, donc sans hébergement autour d'un contexte scolaire. Techniquement parlant, oui, c'est toujours encadrer des jeunes. Maintenant, on va pas se mentir, le métier n'a rien à voir. Ouais, je me doute. C'est deux choses totalement différentes. Un, tu es dans un contexte de vacances. Deux, tu es dans un contexte périscolaire. Même si tu parles quand même d'activité, de notion de plaisir, de notion de groupe, d'évasion, de changement d'air, de tout ce que tu veux, tu restes dans un contexte périscolaire et qui n'est pas extrascolaire, c'est-à-dire le temps où l'école, on peut l'oublier pour un moment. On revient toujours, et cette notion d'école, ne serait-ce que par le rythme des journées. À quel moment tu récupères les jeunes, à quel moment tu dois les rendre, ils vont où, ils viennent de où, etc. L'école est toujours présente. Et donc, ça influe sur les jeunes et leur état d'esprit quand ils sont là. Ça influe aussi sur le travail des adultes. Évidemment, c'est pas les mêmes horaires que quand tu vas être sur une colo. Évidemment, tu vas évidemment, ça dépend, non. Mais souvent, on va dire pour pas dire quasiment tout le temps, tu vas avoir un lien ou un rapport avec l'école plus ou moins loin. Soit faut y ramener les jeunes, soit faut y venir les récupérer, soit des fois ça se passe directement sur les lieux de l'école, les temps périscolaires. Donc il y a lien avec le personnel de l'éducation nationale, etc., etc. Donc qui n'est pas le même personnel que celui que tu as l'habitude d'avoir sur les colos, et donc qui n'a pas du tout le même rapport à l'animation, à la gestion de groupe, à la vie en collectivité, etc., etc., et tout ce qui s'ensuit. Et donc des fois, il faut composer avec eux. Et qui dit composer veut dire des fois négocier. Et négocier, des fois, ça se passe pas toujours bien, tu vois. Ouais, je vois. Donc, tu vois, tout ça pour te dire que moi, je suis très content du fait qu'il y ait des personnages à ton âge qui se disent oui, génial, je viens de découvrir un truc qui est au top, c'est l'animation, je pense avoir ça dans le sang et je veux continuer. Par contre, je te dis, moi vraiment je trouve ça super, mais très honnêtement, si je dois être honnête intellectuellement avec toi, là tu es au tout début, ce que tu as apprécié, c'est une partie, une branche, une facette possible de l'animation. Ouais. Donc, voilà, si ça se trouve, tu en aimeras plusieurs, comme par exemple le périscolaire, comme par exemple peut-être les classes de découverte, comme par exemple peut-être les villages vacances, comme par exemple peut-être l'animation événementielle où tu sais, c'est plus toi qui encadre un public, c'est le public qui vient à toi dans un espace libre. Donc par exemple dans un parc d'attractions et toi t'es en mascotte. Ou alors tu fais des animations sur un marché ou dans un centre commercial, ça c'est de l'événementiel, tu vois. Ou alors on y est sans y être, ça reste différent, mais on n'est pas très loin. L'animation où tu vas faire des anniversaires d'enfants, l'animation à domicile, tu vois. Ça, tu peux aussi avoir l'animation dans les maisons de retraite ou hôpitaux. Et tu vois, tous ces types d'animation sont radicalement différents.
Ça n'a rien à voir. Et là-dedans, il y a les équipes avec lesquelles travailler qui vont à chaque fois être radicalement différentes parce qu'elles n'auront pas toutes la même vision, les mêmes objectifs et les mêmes potentiels parce que les humains seront différents, tout simplement. Les publics, que ce soit de la tranche d'âge, le milieu ou l'environnement d'où il sort, tout ça va grandement influer. Tu vois, si ça se trouve, j'en sais rien, tu vas adorer faire des classes de découverte avec des jeunes sortant des milieux les plus défavorisés en besoin d'accompagnement de France, donc les milieux où il n'y a pas de thunes, clairement, tu vois. Comme si ça se trouve, tu vas détester faire des centres aérés avec des petits jeunes d'une ville très bourgeoise qui ont énormément de moyens et tout à disposition. Tu vois ? Ouais. C'est très, 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 très variable. Moi, ce que je te conseille de faire, au point où t'en es, c'est, là, voilà, si tu veux vraiment réfléchir à la reconversion professionnelle, c'est d'en tester plein de différents types, dans tout ce que je viens de te dire. Tu vois, voilà, je t'ai dit, essaye de varier au maximum les publics et les équipes. Et après, comme je viens de te le dire, il y a plein de trucs différents. T'as les colonies de vacances appelées de leur petit nom scientifique les les séjours de loisirs et vacances. Ouais. T'as les centres aérés qui sont de leur petit nom les accueils de loisirs sans hébergement. Ouais. Tout ça, tu vois, les deux, ça se passe hors période scolaire. C'est pendant les vacances, les deux. Maintenant, ce que tu peux faire à côté, c'est si tu veux rester dans quelque chose qui s'apparente le plus proche de ça, c'est ce qu'on veut faire sur les périodes scolaires, ce qu'on appelle des classes de découverte. Les classes de découverte, pour la plupart, dis-moi si tu as besoin de temps pour prendre des notes. Hein. Ouais, non, ça va, t'inquiète, y arrive. Ok, pas de souci. Les classes de découverte, donc en général, c'est plutôt avec des primaires. Maintenant, ça arrive, elles sont très courtes avec des matères, ça arrive. Et ça arrive aussi avec des ados, on appelle ça des fois des voyages d'intégration, des voyages scolaires, ça arrive aussi d'en avoir avec des ados, mais c'est un peu plus rare. La plupart du temps, c'est avec des primaires où on va partir, bon voilà, c'est une moyenne, hein, on peut partir moins comme on peut partir plus, on va partir une semaine, 8 jours, avec une classe, leur prof, leur maître, leur instit, et ils vont avoir en moyenne une demi-journée où ils sont avec le prof et l'instit et ils font leur programme scolaire, et une autre demi-journée où ils vont découvrir quelque chose, ce pourquoi ils sont partis en classe. Donc la classe, elle peut être ce qu'on appelle des classes vertes, donc des classes nature. Ça peut être des classes de neige, ou appelées classes blanches, où on va découvrir la montagne, le ski et ce qu'il y a autour. Ça peut être des classes de mer, des fois on les appelle les classes jaunes ou les classes bleues, où on va découvrir l'environnement marin, etc., du bord de mer, ceci, cela. Ça peut être des classes historiques, où moi par exemple une fois quand j'étais petit, pendant 8 jours on est parti découvrir les châteaux de la Loire quand j'étais en CM2, tu vois. Voilà, il y a plein de, ça peut être des classes culturelles, elles peuvent se faire à l'étranger, par exemple, vas-y, tu pars une semaine en Angleterre pour aller découvrir le pays et la langue, tu vois. Il y a plein de thèmes possibles, pardon. Et ça peut ressembler assez facilement à de l'ambiance de colonie de vacances, au détail près que l'équipe est très réduite. En général, t'es deux, un binôme d'un garçon et une fille. Et il y a deux types d'animateurs dans ces classes de découverte. T'as les animateurs activités, qui vont proposer des activités, donc en général soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir pour la veillée. Et souvent c'est un petit peu des trois. Et après t'as les animateurs vie quotidienne qui eux vont proposer d'encadrer les temps de réveil, habillage, petit déjeuner,
temps du midi, changement d'habit s'il le faut, donc repas le midi et temps calme, changement, goûter, douche, vicotte et repas du soir éveillé. Donc c'est voilà, c'est les deux entrées qu'ils ont. En général, l'équipe d'animation se résume à ça, à ces deux types d'animes. Il y a une direction qui en fait est représentée par le prof ou l'instit ou la maîtresse ou le maître ou comme tu veux là, tu vois. Mais en général, cette personne-là vous dit en début de classe, faites vos animations. Et en fin de classe, c'était bien ou c'était pas bien, mais t'as très peu d'autres rapports avec, tu vois. C'est des générales, hein, ce que je te dis. Des fois, t'as des profs, ils sont super investis, tous les jours, ils veulent un compte rendu, etc. Hein. Mais pour la plupart du temps, les profs, l'animation, ben, ça reste aux animateurs et débrouillez-vous avec ça. Moi, je m'occupe de ma classe, ça ressemble souvent à ça. Mais voilà, c'est les deux choses qui vont ressembler le plus à ce que toi, tu as vécu et que tu as apprécié cet été. Après, avoir la tranche d'âge, avoir l'équipe. Après, il y a plein de types d'animation, je te les ai déjà un petit peu cités. T'as tout ce qui va tourner justement autour du périscolaire et du méridien. Donc tu as l'aide aux devoirs, t'as le temps des repas, t'as les temps de garderie, t'as comment ça s'appelle aussi, les mercredis récréatifs et mercredis et week-ends récréatifs avec des temps d'activité proposés. Des fois, dans le périscolaire, on ajoute aussi des temps d'animation pure et dure, mais c'est pas partout, faut le savoir. Il y a des endroits dans le périscolaire, on ne parle pas d'animation, on est plein sur de l'accompagnement, etc., sur de l'aide aux devoirs, sur de l'accompagnement de repas, sur de la garderie. Mais les animateurs proposaient des grands jeux, des activités pures et dures d'animation, des projets, demander l'avis des jeunes, savoir ce qu'ils veulent faire de ces temps. Il y a plein d'endroits où on s'en tape. Il y a plein d'endroits où ça intéresse, mais il y a plein d'endroits où on s'en tape. Ça dépend toujours de quelle structure sur laquelle tu vas tomber aussi, tu vois. C'est très aléatoire. Donc t'as tout ce qui va tourner autour de ça. Après, comme je te l'ai dit, t'as ce qui peut être intéressant aussi, c'est tout ce qui va tourner autour des villages vacances. Donc dans les villages vacances, les publics sont aussi un peu segmentés. En général, je fais une généralité, hein, ils sont pas tous partout appelés comme ça, mais au moins on se comprend tous. T'as le mini-club entre guillemets avec les maters, t'as le club enfant avec les primaires, t'as le club ado avec les clubs avec les pré-ados. Et après, t'as les clubs sportifs, t'as les clubs activités découvertes, etc., nature et ça, un peu plus pour les adultes, voire aussi des fois ouvert aux jeunes. Mais là, en fait, la grosse différence, c'est que voilà, c'est un public un peu comme dans l'animation événementielle, où certes, il est dans un vase clos un petit peu sur ton village vacances ou ton camping ou ton hôtel club, mais c'est lui qui choisit de venir ou pas. Du jour au lendemain, voire même du matin à l'après-midi ou au soir, tu peux ne plus du tout avoir le même public. Des fois, tu es affilié, je veux dire n'importe quoi, aux enfants. Et donc, c'est toi, tu vas faire ça pendant tout le temps où tu y es. Et des fois, tu peux être affilié à plusieurs publics. Tu peux le matin être avec les maters, l'après-midi proposer une rando avec des adultes et le soir être au spectacle du camping, tu vois. Ça, après, ce qui est pas mal là-dedans, c'est qu'en général, tu signes des CDD saisonniers pour entre 4 et 6 mois. Donc ce qui te permet quand même de voir un petit peu sur la longueur sans être forcément affilié définitivement à un seul et même poste. Parce que oui, c'était là-dessus aussi que je voulais en venir avec toi. C'est que moi, le conseil que je te donne justement, c'est d'aller voir plein de choses différentes, mais essayer de le faire dans un laps de temps assez court, c'est-à-dire 6 mois, 1 an, pour pouvoir voir, toi, ce qui t'intéresse le plus, mais sans être trop éloigné dans le comparatif dans ta tête. Et pour ça, vaut mieux éviter de t'engager sur la longueur. Si tu prends un poste en CDI
pour 1, 2, 3, 5 ans avant de le quitter ou de trouver un arrangement, ben, il n'est pas dit que tu vois vraiment toutes les potentialités qu'il y ait pu avoir pour toi dans l'animation, et notamment celle qui te conviendrait le mieux. Tu vois, si ça se trouve, ta révélation, et tu l'as pas encore eue, c'est avec les matères, sur un centre aéré. Tu vois et pour ça, faut voir plein de choses différentes pour t'en rendre compte. Après, et je pense que je vais conclure là-dessus, en tout cas, à moins si tu as des choses à rajouter, il n'y a pas de souci, on en discute. Il y a une chose qui, pour moi, est intéressante dans ce que tu disais, et où je comprends peut-être pourquoi l'animation t'intéresse. C'est que tu me disais en début de conversation que tu avais apprécié être formateur au CFA. Et en fait, et notamment en internat. Et je pense que en fait là-dedans, il y a plein de dynamiques qui sont un peu cachées, qu'on retrouve dans le poste d'animateur en colo. Tu vas avoir tout le côté hébergement avec l'internat, où tu formes un petit peu une bulle, et cette bulle prend au quotidien un peu plus de place que le monde extérieur, et au plus le temps passe, au plus ça devient une réalité. Et des fois, c'est par opposition au monde extérieur. Et il y a aussi tout le côté transmission de savoir, transmission aussi dans l'encadrement de la vie des personnes qui sont sous ta responsabilité, parce que au-delà d'être là pour leur transmettre un savoir ou des thèmes, tu es là 24 heures sur 24, et donc tu as plus un rôle éducatif, voire émancipatif avec eux, mais au quotidien. Et du coup, je pense que le tout cumulé ne m'étonne pas sur le fait que tu aies trouvé ton plaisir en colo. Maintenant, ça, on peut aussi le retrouver ailleurs, tu vois, que sur des colos. En fait, ce qui est caché derrière, c'est les dynamiques de posture de l'encadrant, et les dynamiques de cohésion ou sentiment d'unité de groupe. Et en fait, tout ça, ça peut se travailler dans n'importe quelle facette de l'animation, même avec un public qui est plus volatile, comme l'événementiel ou sur les villages vacances. Mais ouais, tout ça, ça peut se travailler. Il y a des méthodes, il y a des outils qui existent pour travailler ces aspects et les développer, en fait. Donc, je veux dire, si tu as aimé ce côté formateur, dans ce contexte-là, tu peux retrouver ces aspects qui, je pense, ont fait que tu as apprécié ça un peu partout dans l'animation. Il suffit juste de le réadapter. Ouais. Voilà, écoute, je pense que je t'ai un peu dit ce que je pensais du fait de travailler à l'année. Avec ou sans le BAFA, c'est même pas la question, hein. Tu vois, le BAFA, moi je te conseille de le terminer parce que c'est toujours un acquis. Mais bon, il y a 2-3 petites choses qu'il faut bien comprendre. C'est avec le BAFA, t'as pas le droit de faire plus de 80 jours de contrat d'engagement éducatif CEE par an, pas plus. Mais j'avais vu ça. mais donc, Bien vu, ouais. Donc c'est à toi d'être bien au fait de combien de jours de contrat d'engagement éducatif t'es par an. Et après, tous ceux qui vont vouloir t'engager une fois que tu as dépassé les 80 jours, faut bien leur stipuler et leur dire, moi, il me faut autre chose qu'un contrat d'engagement éducatif. Par exemple, un CDD. Et après, Donc, ouais. clairement, je ne vais pas se cacher non plus, hein. Ça peut être un frein des fois, hein. Parce qu'un CDD, c'est pas le même tarif qu'un contrat d'engagement éducatif. Bah, t'es tous payé en CDD. Ah t'as des minimums légaux à devoir tenir, comme le SMIC et compagnie, tu vois. Ouais.
Ce qui n'est pas du tout le cas en contrat d'engagement éducatif. Contrat d'engagement éducatif, c'est 2,2 SMIC minimum par jour. Donc, voilà, tu vois, là, moi, voilà, en toute transparence, je sors de 3 semaines de colo avec un organisme où j'ai presque pris 2000 € en direction, en étant nourri, logé, blanchi, et où j'ai quand même participé à des activités qui coûtent un bras, tu vois. Et sans compter les frais de transport qui m'ont aussi été remboursés. Mais c'est pas partout comme ça. Ouais, c'est sûr. J'étais sur un contrat d'engagement éducatif, là, certes, mais un contrat d'engagement éducatif, il a des minima. Tu vois, après, l'organisme fait ce qu'il veut de la rémunération effective qu'il met derrière, tu vois. Oui. Mais c'est pas partout comme ça, loin de là, au contraire. Après, il y a l'expérience qui doit jouer aussi. Non, c'est même pas ça, là. Là, on n'est pas sur une question d'expérience. Avec cet organisme, on est plus sur une question de, voilà, tu vois, mon animateur qui avait 0 expérience, il a pris la même paye que les autres animateurs et qui était loin d'être dégueulasse. Pour une colo sur 3 semaines, ils sont pas loin des 1007, tu vois, ça tourne par là autour, tu vois, pour des animateurs. Ce qui est loin d'être dégueulasse. Sans les primes ni les frais de transport, c'est loin d'être moche. Et mais à côté de ça, c'est un organisme qui est très soucieux. Donc je te dis, l'animateur qui avait 0 expérience et pas le BAFA, il a pris la même paye que les autres. À 30 € près. Tu vois, si je dois être honnête avec toi, à 30 € près. Il a pris la même paye que les autres. Mais donc ce qui est quasiment insignificatif à ce niveau-là. Mais c'est un organisme qui est très soucieux de l'évaluation qu'on fait de ses personnels et qui fait très facilement le tri si on se rend compte en évaluation qu'il y a des choses qui ont coincé ou que ça va pas ou que tu as abusé sur certaines choses, même si dans la globalité, tu étais très bien. En gros, les places sont chères. Okay. Ils savent ce qu'ils font, pourquoi ils te payent et autant, et parce qu'ils ont une réputation, tu vois. Mais ouais, en gros, regarde, moi, mon exemple que j'ai fait pendant près de 10 ans, ce que je faisais entre... je faisais une moyenne d'entre 15 et 20 colos par an. Et à côté de ça, je faisais entre 15 et 20, soit classe de découverte, soit formation BAFA, BFD pour former les nouveaux animateurs et directeurs, tu vois. Et donc ce qui me faisait en moyenne une petite quarantaine d'encadrements par an. Ouais, entre 30 et 40 facile. Et donc du coup sur plein de publics, plein de structures différentes. En fait, moi si tu veux le bail pour les personnes que ça intéresse et qui veulent faire ça, c'est parce qu'on on peut se dire ouais, l'animation c'est pas très stable, tu gagnes pas beaucoup et tout. Tu vois, ça dépend de ce que tu fais et de quel est ton train de vie aussi et à quelle fréquence tu travailles dans l'animation. Moi, personnellement, en travaillant avec quasiment tout le temps sur des encadrements avec hébergement où tu es nourri, logé, blanchi, j'ai passé des années à pas avoir le temps de dépenser mon argent. Parce que... c'est sûr, c'est ça. Hein, pardon? Non, j'ai dit, mais c'est ça, en fait, c'est clair que t'es occupé tout le temps, l'argent, Ben, c'est ça. suffit pas, quoi. En vrai, franchement, hein, je dépensais une 50aine d'euros par semaine à tout péter pour des conneries, tu vois. Allez, un coup, je vais manger dehors. Un coup, je me fais plaisir, je me fais une petite réserve de course. Allez, je me fais un petit kiff, une activité par-ci, par-là, tout seul sur mon temps de repos. Tu vois, mais jamais rien de... Enfin, t'es nourri, t'es logé, t'es blanchi. Bien évidemment, après, est-ce que t'as tes factures après de ta vie qui tournent autour ou pas
Voilà, mais clairement, quand tu fais ça, si t'es pas trop dépensier, abusif, t'as de quoi vivre largement, et quand tu rentres, t'as pas le temps de dépenser tout l'argent que t'as non plus, parce que tu rentres pas assez. Moi, je partais 3 semaines, je rentrais 3 jours. Je repartais 2 semaines, je rentrais 2 jours. Je repartais pour 1 mois et demi, je revenais 1 semaine, tu vois. Donc, quand tu rentres, déjà t'es fatigué, faut que tu te reposes. Et voilà. Mais après, faut dire ce qui est aussi la contrepartie de ce truc-là, c'est que t'as pas la stabilité, les attaches, tes proches, tu les vois très peu, tu vois. Ouais, ben, en fait, ce que tu dis, c'est que je songe à ça, en fait. Même pour 1 ou 2 ans, mais déjà, il faut trouver les annonces. Tu vois, je cherche septembre, ça démarre que fin septembre, on va dire, les Ouais. classes de découverte. Et après, il y a le côté, bah là, je paye un loyer, donc est-ce que je fais ça? Au final, le peu d'argent que j'ai gagné, je le mets dans mon loyer, alors j'y suis jamais. Il y a ça aussi qui me... Bien sûr. Et en fait, si tu veux, et en plus, moi, je te parle vraiment de la solution des pirates de l'animation comme moi, qui n'ont rien à foutre de la stabilité. Mais rien à foutre de la stabilité, ça veut pas dire ne pas prévoir ton coût à l'avenir, tu vois. En fait, si tu veux, moi, et je sais qu'on est plein à fonctionner comme ça te permet d'avoir une grosse expérience et variée et en très peu de temps. Mais je te dis, je t'ai parlé des contraintes, mais ce qu'il y a aussi, c'est que ça demande une organisation. Le secret, le hack, il est là, si tu veux. C'est que moi, admettons, là, je sors de l'été, je vais tout de suite appeler des organismes. Là, maintenant, là, je peux pas le faire parce que en ce moment, je suis en formation BPGEPS et tout, voilà. Mais quand je fonctionne comme ça, c'est ce que je fais. Par exemple, je vais sortir de l'été. Là, tout de suite, à fin d'été, je vais tout de suite appeler les organismes pour la session d'octobre. Pourquoi? Parce que la plupart des organismes, ils fonctionnent période de vacances par période de vacances. Et quand ils sont à la sortie d'une, ils commencent à préparer la suivante. Et donc, en fait, quand tu fais ça, t'es le premier à appeler les organismes. Et voilà, moi, je vais pas te mentir non plus, hein. Moi, le système de CV, lettre de motivation, il y a longtemps, je suis passé au-dessus. Il y a un truc qui est génial, c'est d'appeler les RH. Tu trouves les numéros des organismes avec lesquels tu veux travailler. Les RH, eux, ils sont pas sur le terrain. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est mettre des cases dans la table à jeunesse et sport. Tu les appelles en amont, en parlant un petit peu de tes expériences, de toi, ce qui t'intéresse par rapport à ce qu'ils proposent. Et après, des fois, il y en a, ils te posent 0 question à part tu veux aller où. Et il y en a, ils veulent savoir un peu plus sur tes motivations. Mais t'appelles les RH, c'est-à-dire que tu squeezes même les directeurs quand tu fais ça. C'est derrière, quand t'appelles directement les RH, les directeurs qui ont même pas encore appelé, qui sont même pas encore prêts à débarquer avec un projet pédagogique pour encadrer l'accueil ou le séjour, eux, on va leur dire, bah, il y a un tel et un tel et un tel, et il y a Jérémy sur ta colo ou sur ton centre aéré. Tu vois? Pour moi, c'est vraiment le moyen le plus rapide, le plus efficace. Et donc, je fais ça, et je fais exactement la même chose pour les classes de découverte ou pour les formations BAFA, d'animation volontaire. Quand, on va dire, donc là, moi, là où je serai, là tout de suite à l'instant, j'aurai déjà là mes classes de septembre que j'aurai réglées au mois de juin, tu vois, vers fin juin. Si possible, ou si c'est pas possible, pendant l'été, je passe mon temps libre, ou dès que j'ai du temps, à appeler des organismes de classes de découverte pour leur proposer mes services. Et il y en a tellement que sur 2 mois d'été, tu as largement le temps d'en trouver un. Et là, c'est pareil, hein. Tu peux aussi bien trouver des organismes qui proposent de suivre un groupe depuis leur lieu de départ et de les accompagner jusqu'au lieu d'hébergement, et ensuite tu rentres avec eux, que tu peux tomber sur des organismes qui vont te dire tu viens sur mon centre, et nous on fait des classes de découverte, on fait des colos, on fait des formations BAFA, BAFD, tu restes sur notre centre pendant 6 mois et nous on te paye pendant ce temps-là.
Tu vois, il y a de tout. Il y a absolument de tout. Il faut juste les trouver, il faut juste les chercher, en fait, tu vois. Il y en a des centaines et voire des milliers, en fait, d'organismes différents qui proposent chacun des façons de travailler différentes. C'est même un gros organisme national va avoir des antennes et qui sont gérées par des humains, et ces antennes vont avoir des sous-antennes qui finissent par arriver à des équipes sur le terrain. Et très souvent, d'une période à l'autre, c'est même pas la même équipe qui est sur le terrain. Donc, c'est même pas la même façon de travailler. Il y en a plein. Il faut juste aller les chercher. C'est pareil. Imaginons, tu fais des saisons dans des maisons de retraite ou des villages vacances et compagnie, ou on va dire dans des parcs d'attractions. Ben, quand tu es vers la fin de ta saison, tu te préoccupes de la saison suivante. Quand tu es dans la période de transition où rien n'est encore acté, où on est toujours dans la période de flou pour les organismes, où ils disent ouais, il y a à peu près ça qui va tourner, et ben toi, c'est à ce moment-là que tu débarques et que tu viens te positionner. Ok. Comme ça, tu es là avant tout le monde. Et après, quand tu as pris un petit peu le pli, je vais pas te mentir, hein, pendant les 2-3 premiers mois où tu vas faire ça, ça va être un peu flou pour toi. Parce que tu sauras pas trop à quoi ça va ressembler. Il y a des organismes, si tu veux, regarde, moi tu vois, celui où je te dis où j'ai presque pris 2000 € sans les primes, sans les frais de transport. Donc avec les frais de transport, je les ai largement explosés, les 2000 €, tu vois. Mais sans les... quand tu vois ton contrat, à ce moment-là, tu as un contrat CEE, tu dis pas que tu vas toucher ça. Tu te dis que voilà, c'est pas le contrat CE à 17 balles, mais tu te dis pas que tu vas toucher autant, tu vois. Et au final, si tu veux, les organismes, surtout quand ils sont sur du CE, entre le fixe, les primes, les avantages, les frais de remboursement de transport, de nani, nanana, ça peut être très aléatoire les payes en fait, tu vois. Tu peux faire des colos. Le traumatisme, mais quand je te dis le traumatisme, c'est le traumatisme. Hein. T'es parti 15 jours, t'as charbonné plus de 15 heures par jour pendant tes 15 jours pour 180 balles. Ouais. Là, tu reviens, crois-moi, t'es pas content, tu vois. Ton frigo, il a envie de te frapper, tu vois. Tes frigos, ton compte en banque, ton plein d'essence, ton loyer, tout ce que tu veux, tu vois. Mais après, il y a un truc qui est pas mal non plus. Et tu vois, quand tu t'enchaînes ce genre de trucs à l'année, il y a 2-3 trucs qu'il faut savoir. C'est que les classes de découverte, ils n'ont pas le droit de les faire en CEE. Ils sont obligatoirement en CDD minimum. Ok. Les villages vacances, hôtels clubs et compagnie, pareil. Ils n'ont pas le droit de te faire des CEE. L'animation événementielle et tout ce qui est maison de retraite, hôpitaux, services de santé et tout et compagnie, c'est pareil, c'est du CDD minimum. Il y a vraiment que l'animation accueil collectif de mineurs, centre aéré, colonie de vacances, où on a le droit de voir des contrats d'engagement éducatif. Ok. Bon, écoute, Jérémy, je pense qu'on a fait un sacré tour. Dis-moi si tu as encore des questions. Non, mais t'as bien répondu déjà à ta relation. Pas mal déjà. Bah ouais, bah écoute, j'ai essayé de te dire, franchement, par le prisme de ce que j'ai vécu, tout ce dont je t'ai parlé, je l'ai vécu de plus ou moins loin. Et le plus ou moins loin, tu peux le jauger dans la fréquence ou la profondeur dont j'ai été dedans. Tu vois? Clairement, moi, j'ai vécu beaucoup de centres aérés, beaucoup de colos, beaucoup de classes de découverte et beaucoup de formations à l'animation volontaire, tu vois. Après, un petit peu plus de contrats de longue durée
sur soit du périscolaire, soit de l'animation un peu plus touristique, village vacances et compagnie, mais c'est pas trop mon cœur de métier, ni l'animation événementielle. Je connais un petit peu, mais voilà. Mais tout ça pour en revenir à ce que je disais au début, la palette est large. La palette est très large. Tu peux trouver ton plaisir peut-être là où tu pensais pas qu'il existerait, ouais. Et voir peut-être ce que toi tu te disais, le truc où t'avais le... Tu sais, on a tous un a priori, un inconscient d'un métier, donc de l'animation a fortiori, avant de vraiment d'y mettre les pieds. Ben, ça se trouve, ce que tu te disais, j'en sais rien, peut-être, ouais, moi je me voyais bien avec les ados en colo. Ben, si ça se trouve, c'est peut-être pas pas que tu détestes, mais à côté d'autres possibilités, c'est très neutre. Ouais, je vois. Mais en tout cas, moi, ce que je te conseille, c'est de varier, c'est d'essayer de plein de trucs différents. Et une fois que tu as trouvé ton truc, essaye de l'exploiter au maximum. Je te conseillerais aussi, dès que tu le peux, de garder ce côté formateur pour la transmission aux nouveaux. C'est important aussi d'avoir des formateurs passionnés. Et un formateur, il n'a pas besoin d'être polyvalent. Il peut être spécifique. Tu peux être spécialisé petite enfance et c'est très bien, tu vois. Tu peux être spécialisé art théâtro et c'est très bien. Ce qui compte, c'est quand tu vas transmettre ce que tu as à transmettre, que tu donnes le maximum de ce que tu as pour ton public, tu vois, en tant que... Enfin, et quand je dis ça en tant que formateur, en fait, c'est la même chose en tant qu'encadrant tout court, tu vois, que tu sois directeur, animateur ou formateur. C'est la même chose au final, tu vois. Il y a des grands parallèles que tu peux tenir entre tous ces différents postes. Mais ouais, je pense que si tu peux garder ce côté-là un petit peu, voilà, dès que tu le sens, toi, de toute façon, je pense que j'ai pas à te donner la jauge. La jauge, tu la connais toi-même si tu as été formateur. C'est est-ce que tu es capable d'appliquer déjà toi-même ce que tu veux transmettre et ensuite, est-ce que tu es capable de le transmettre correctement? Ça, je pense que j'ai pas à te l'apprendre. Si tu as été formateur, normalement, tu le sais. Ben, une fois que tu en es à ce niveau-là dans certaines disciplines de l'animation, ben, n'hésite pas à y revenir. Y a plein de jeunes et de moins jeunes qui ont besoin de références, de mentors, de formateurs de qualité. Ok. Et ça, c'est pareil, hein. Tu sais, les formations à l'animation volontaire, tu vois, comment dire, c'est beaucoup plus c'est très simple d'être formateur BAFA BAFD. C'est très très simple. C'est autre chose d'être formateur BPGEPS, CPGEPS, DEGEPS, etc. Tu vois. Là, c'est les formations professionnelles de l'animation, ou même de toutes leurs équivalences, tu vois. Formateur STAPS, c'est quelque chose. Formateur en IUT, carrière sociale, c'est quelque chose, tu vois. Enfin, c'est voilà. Être formateur BAFA BFD, c'est accessible à tous, hein. Soit tu te fais repérer par un organisme, soit tu y postules comme tu aurais postulé pour une colo. Ok. Tout simplement. Après, forcément, il y a un petit écrémage qui se fait parce que les organismes, en général, ils tiennent à leur réputation et ils veulent pas avoir des branques. Mais bon, des fois, tu sais, l'écrémage, il est fait par des humains, hein, donc des fois, il est bancal. Donc c'est pour ça que on retrouve aussi des formateurs de merde aussi sur le terrain. Ça arrive. C'est voilà. Mais ouais, c'est très facilement accessible, hein. Et pareil, il y a tellement d'organismes différents que ça peut être aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe dans ces différents centres de formation. Un centre de formation qui va prôner la qualité d'activité et de prestation et la planification des activités largement en amont pour souci de qualité, n'aura rien à voir dans ces discours et applications pédagogiques avec un organisme qui prône on va construire un planning avec les jeunes. Ouais. Et les deux sont intéressants au même titre.
Et peut-être que toi, tu seras plus en phase avec l'un ou plus en phase avec l'autre. Ou voire tu t'aimeras piocher dans l'un et dans l'autre. Mais ça, c'est pareil. Les potentialités d'action dans l'animation sont quasiment infinies et diverses et variées, tu vois. Donc, si tu t'enfermes que dans une seule façon de faire qui est celle de ton organisme avec lequel tu as déjà travaillé ou celle du centre de formation dans lequel tu sors, tu n'es même pas sûr de travailler avec les méthodes qui te conviennent à toi. D'où le fait, je te dis, de varier dans un premier temps. Et une fois que tu sais ce que tu aimes, ben, peut-être que ce sera de continuer de varier que tu aimeras. Mais peut-être que ce sera de te spécifier dans un truc bien particulier. Ok, ouais, je vois. Faut trouver. Oui, dans tous les cas, là, même dans les 2 colos que j'ai fait, il y avait des choses déjà bien différentes. Donc, Ouais, sur l'organisation, le public, voilà, tout ça. Et après, ce qui m'a choqué, moi, ou tu as peut-être rigolé, c'est que j'étais stagiaire ou jeune qui débutait, ouais, 33 ans, les autres, ils avaient 25 ans, ils avaient le BAFA depuis 10 ans. ouais. J'ai des animateurs qui s'en foutaient, en fait, tu vois, H24 sur leur téléphone. Et moi, de mon côté, je me suis dit, en fait, ils ont beau être animateurs, ils ont le BAFA, mais j'apporte plus qu'eux. C'est... Et j'en ai discuté avec le directeur du centre, pas Ouais. le directeur des... Et ben, il m'a dit il est tout à fait d'accord. Il m'a dit que c'est la conjoncture actuelle. Et moi, j'étais choqué de ça, en fait, tu vois. Ben, j'ai commencé par te le dire. J'ai ouvert la conversation comme ça en te disant merci pour ton engagement. On manque cruellement de personnel engagé et de qualité. Ou motivé. Enfin, après, motivé, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est facile de dire je suis motivé. Mais après, faut le prouver. Et motivé, c'est un mot passe-partout, tu vois. La vraie question, c'est t'es motivé à quoi faire, tu vois. Oui, Mais tu vois, on parle là ici clairement de la réputation et du milieu de l'animation où on va pas se mentir, c'est un milieu qui se devrait d'être l'un des plus professionnalisés, le plus encadré et le plus suivi de France parce que on encadre des mineurs et partout ailleurs où on encadre les mineurs, c'est carré. Mais on est dans un flou laxiste qui permet à plein de branleurs, de touristes, de dangereux de venir graviter autour des jeunes parce que vas-y, on sait pas quoi foutre de ton été, donc vas-y, va encadrer des gamins, passe ton BAFA. Même raison pour tu veux te payer ton permis ou tes vacances ou un nouveau téléphone. Ou vas-y, tu peux carrément aller profiter, faire des activités en mode un petit peu gratuit et payer pour ça, sans avoir grand chose à foutre, hormis montrer ton cul et quelque part, l'animation, si tu fais pas les jeux, et si tu t'occupes pas des chambres des gamins, ou de leur faire des activités qui sont si terribles que ça, toi tu t'en tapes parce que tu fais ça que pour 15 jours et t'en auras plus rien à foutre et tu reviendras plus jamais de ta vie. Ou tu vois, ou alors le fait à la base t'étais plein de bonne volonté mais t'es engrainé dans un petit groupe de trop copinade qui fait que vous décrochez complètement de vos fonctions et t'es plus intéressé par te pécho ou faire tes conneries entre adultes que par encadrer les jeunes et compagnie. Et ouais, en même temps, je sais pas, moi, personnellement, ça fait un moment que je le dis, je sais que je peux rien faire contre, mais ouais, entre l'âge où on fait les cursus animation, c'est-à-dire c'est encore des enfants pour la plupart dans leur tête,
c'est-à-dire ouvert à 17 ans, maintenant 16 ans là, pour le BAFA. Le fait d'avoir des contrats ultra précaires qui te donnent pas envie de te professionnaliser et le fait d'avoir pas... Enfin, en fait, tu vois, les contrats précaires, CE et compagnie, pour moi, bah, c'est vraiment un avis personnel, hein, et je tronque et je tire à l'arbalète pour en arriver à ma conclusion. Mais je pense que c'est à cause de ça aussi que le milieu ne se professionnalise pas assez et qu'il n'y a pas assez de contrôle. Il y a trop de CE, il y a trop d'animation volontaire. On devrait laisser ça, comme dans tous les autres métiers, aux professionnels, avec des contrats beaucoup plus sérieux que le CE et des contrôles beaucoup plus rigoureux, comme il y a dans toutes les autres branches. Il y a un moment, tu es à l'usine, tu fais pas ton taf, on va t'éjecter en fait, tu vois. Tu vas dégager vite fait, bien fait. C'est comme ça et c'est pas autrement. Pourquoi dans l'animation, quand tu fais pas ton taf, des fois tu peux y rester jusqu'au bout de ton contrat et ça pose de questions à personne, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Mais bon, voilà, c'est vraiment des convictions personnelles profondes, tu vois. Je peux pas réinventer la roue ou faire une révolution de feu de bois là ou de feu de paille. C'est comme ça, faut faire avec. Ça reste un milieu précaire. Les organismes en usent parce qu'ils en ont le droit et abusent parce que certains en profitent. Hein, faut dire ce qui est. Il y a des organismes qui utilisent le CE pour payer des animateurs 2 € de l'heure par jour pour 15 heures de boulot. Derrière se font des millions, et je pèse mes mots en disant ça, des millions de bénéfices et pas de chiffre d'affaires à l'année avec les monstres de séjours qu'ils proposent et compagnie. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça. Tu vois, je sais pas, toi, t'étais sur une colo, t'étais sur 2 colos. Est-ce qu'il y avait du personnel de cuisine? Oui, les deux, oui. Ouais. Est-ce que et du personnel de ménage aussi, du coup? Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que tu sais à quel tarif ils étaient payés? Non, j'en ai aucune idée. Non? Eh ben, en général, ces gens-là sont en minimum en CDD, voire CDI et au SMIC. Ouais. Pour 8 heures par jour, et si jamais ils dépassent, ils ont le droit de gratter 2 heures sup. Ok. Toi, à côté de ça, et faut l'accepter, hein. En gros, tu signes un contrat de travail. Donc, il y a un moment, même si on finit par les appeler les contrats d'esclaves engagés, les CE, tu les signes quand même, tu vois. Donc, t'acceptes ce que tu fais. Mais faut savoir que toi, pendant que tu peux ramasser entre 20 et 30 balles par jour pour 15 heures par jour, à côté de ça, tu as des personnes qui font des 8 heures par jour, qui n'ont pas les responsabilités que tu as, c'est-à-dire celles de l'encadrement, et qui sont sous des contrats normaux, tu vois, à côté. Et des fois, en fait, je te le dis pourquoi. Parce que quand tu fais ça à l'année, et que tu vois ça à côté de toi à longueur d'année et que toi, tu peux avoir toutes les difficultés d'encadrement qui peuvent exister. Donc, difficultés avec le public, difficultés avec l'équipe, difficultés avec l'organisme, difficultés d'organisation, tu vois, difficultés avec les partenaires, avec tout ce qui peut venir autour à gauche, à droite. Et puis, toi, tu peux voir des fois à côté de toi des personnes qui sont, entre guillemets, en sifflotant torchon sur l'épaule pendant que toi, tu es en train de galérer. Et qui prennent entre 2 ou 3 fois plus que ce que toi tu vas prendre en termes de salaire pour 2 ou 3 fois moins de responsabilité. Faut l'accepter, faut le savoir, et pareil, tu vois, toi tu as 33 ans, là moi je suis en train de te proposer comme mode de vie, il faut dire ce qui est, c'est un mode de vie pour les petits jeunes de 20 ans qui ont la dalle. Toi, 33 ans, t'as plus, un truc tout bête, t'as plus le corps que t'avais à 20 ou 25 ans. Et moi, le rythme que je t'expliquais là, pour enchaîner les colos, les classes de découverte et tout et compagnie, ça reste un rythme qui est fatigant quand même. Et moi, je le sens sur mon corps, j'encaisse plus les colos comme je les encaissais il y a 5 ans ou il y a 10 ans.
c'est les colos, les classes découvertes, le rythme, faut l'enchaîner. Il y a un moment, peut-être qu'aussi à nos âges, le fait de être pas présent au quotidien, ça peut être problématique. Oui, c'est sûr. Faut y penser à ça. C'est ça, faut le prendre en compte, tu vois. Après, tu peux, et ça existe, hein. T'es dans quel coin de la France, toi? Euh, J'ai pas compris, excuse-moi. à Nantes, À Nantes, donc vers la Bretagne. oui. Ouais, bah là-bas, des centres permanents, il y en a plein, hein. Moi, j'en ai fait des centres en Bretagne où, ben, c'était ce que je te disais, sur place. Moi, je restais là-bas pendant 2, 3, voire 4 mois. Et on faisait des colos, des classes de découverte et des formations BAFA. Et moi, j'étais animateur ou formateur ou directeur dans le centre. À tour de rôle, les contrats, les statuts pouvaient évoluer. Mais je bougeais pas de là pendant 2, 3, 4 mois. Et j'avais des collègues qui étaient du coin. Et eux, ils rentraient dormir tous les soirs chez eux. Ok. Ah, ouais, ouais. Tu viens le matin à 8 heures. Je me Hein? renseigne sur tout ça. Ouais, Je me c'est ça. renseigne sur- Il y a plein d'organismes. Et on va pas se mentir, hein. Souvent, c'est le bouche à oreille qui fait. Ouais. Parce que ça reste un milieu humain. Et dans les milieux humains, ben, il n'y a pas plus, comment on dit, percutant que le bouche à oreille. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est te trouver tes petits réseaux personnels. En fait, le bouche à oreille, c'est quoi? C'est de trouver toi des personnes avec qui tu as accroché le travail, qui, elles, en fait, ont leurs propres expériences diverses et variées à gauche, à droite, et qui vont dire un jour ou l'autre, ah, bah tiens, viens par ici, on manque d'un animateur. Viens, on manque d'un adjoint. Et toi, à contrario, tu fais la même chose de temps en temps, tu vois. Et du coup, ça te permet aussi de rentrer dans des cercles dans lesquels tu serais pas rentré ou d'y faire rentrer des gens, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est vrai, je le vois. Enfin voilà. Ouais, ouais. Bah écoute Jérémy, est-ce que j'ai répondu à l'ensemble de tes interrogations? Ouais, ouais, c'est bon, c'est très clair. Ouais. Parce que ça fait quand Ouais. même une bonne heure et quart qu'on y est. Ouais, non, Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est juste que je vois pas trop quoi te dire de plus en fait à ce sujet-là. Est-ce que tu as d'autres questions? Vas-y, au point où on en est là, maintenant que tu as appelé, est-ce que tu as d'autres questions qui concernent tes pratiques par rapport à l'animation, des trucs que tu as vus, tu t'es dit soit par rapport à tes collègues, soit par rapport à toi les jeunes, tu t'es dit oh ça je trouve ça bizarre ou ça me pose des questions ou je sais pas trop ou Euh, non, non, bah c'est vraiment ce qui m'a choqué, c'est après, il y en a, toi, il donne un jeu à des jeunes, et puis, ouais, puis lui, il fait sa vie, quoi, l'animateur. ouais. Donc, ouais, ça m'a un peu choqué, je me dis, bah, ça revient au même ce que j'ai dit, et toi, j'étais le seul, les jeunes, ils dormaient en chalet, il y avait 6 jeunes dans un chalet, il y avait une petite chambre pour un animateur, Ouais. j'étais le seul qui dormait avec eux. Les autres, ils étaient, il y avait un hébergement avec des chambres où tous les animateurs dormaient là-bas. Ok, alors ça, là je vais te dire, là, ça c'est des choses qui doivent à la fois concerner et les jeunes et les encadrants et les organismes. Tu vois, moi je connais des organismes qui interdisent aux adultes de dormir avec les jeunes. Parce que... C'était prévu, hein. Ouais, non, mais attends, je te dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je te dis juste que des fois, c'est comment dire, si l'organisme avait demandé aux adultes de dormir avec les jeunes et que eux ne le faisaient pas, là oui, je te le concède, il y a un problème. Maintenant, il y a des organismes qui disent rien. Et si tu veux dormir avec les jeunes, s'il y a possibilité, tu peux. Et par contre, si tu veux dormir dans une chambre d'adulte, une chambre individuelle ou collective, tu peux aussi. Et il y a des organismes qui vont interdire
de dormir avec les jeunes. Moi, mon avis c'est juste mon avis personnel. Si tu peux éviter de dormir avec les jeunes, évite de dormir avec les jeunes. Que tu sois à proximité directe, c'est très bien. Qu'ils savent tous où venir te chercher au cas où, c'est très bien aussi. Mais on ne sait jamais. Dormir avec les jeunes, moi j'en connais. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant sordides de certaines histoires qui ont pu arriver. Mais sordides, qu'elles ont été réelles ou fictives. Parce que l'un comme l'autre, c'est toujours horrible quand ça arrive. Mais ça peut porter à confusion. Et des fois, même pas forcément venant des jeunes directement. Des fois, ça peut être des observateurs extérieurs qui vont trouver ça suspect, bizarre ou anormal. Donc, tant qu'à faire dans ces moments-là, autant éviter. C'est pareil, évite de te retrouver seul, enfermé dans une pièce avec un seul jeune. Déjà, évite de te retrouver enfermé dans une pièce à clé avec les jeunes. Pour des raisons de sécurité physique déjà pure et dure. Et aussi pour ce qui pourrait se raconter derrière. Et encore moins en tête à tête. Si tu peux éviter, c'est bien aussi. Maintenant, je sais, des fois, dans les moments où tu dois gérer l'intimité, j'en sais rien, y a eu un pipi au lit, en pleine colo, le jeune, il faut l'envoyer à la douche et il est 3h du matin, t'es tout seul. Et tant qu'à faire, s'il peut se doucher et que t'es sûr qu'il soit propre, et tu vas te retrouver tout seul avec dans la salle de bain. Ne ferme pas la porte à clé. Et si possible, laisse les portes ouvertes ou entrouvertes. Tu vois, tout ça, c'est des petits réflexes de base, tu vois. Faut faire gaffe. On est dans une époque, et c'est pas plus mal, où on laisse pas passer l'atteinte à l'intégrité des publics reçus. Et c'est très bien comme ça. Mais des fois, malheureusement, il peut y avoir des histoires qui se transforment en catastrophes, alors qu'en fait, c'est du quiproquo ou du rien à voir ou du mal compris. Mais autant qu'à faire, autant les éviter. Oui, d'accord, c'est sûr. Ça, mais après, oui, je te rejoins tout à fait sur le fait que l'investissement des adultes est très aléatoire. Et tu verras qu'il y a des fois où tu vas tomber dans des grosses équipes où tout le monde sera à fond et il n'y aura pas un boulet. Vous serez 11 adultes et dedans, tout le monde sera en mode machine de guerre, pilote automatique, 4x4, ça va passer. Tous. Et là, tu vas te dire, oh putain, c'était génial. C'était ouf. Et tu vas voir que tu vas vivre d'autres équipes où tu seras le même nombre, mais tu seras tout seul. Si t'es pas là, il se passe rien. Les autres, on n'ont rien à foutre. Ils sont là pour prendre un billet, pour faire leur télé-réalité, pour profiter. Moi, j'appelle ça voler la thune des gamins, c'est-à-dire qu'on les paye pour qu'ils foutent rien. Tu vois. Mais c'est comme ça. Et des fois, tu tomberas sur des équipes moite-moite où tu auras et des fois, franchement, c'est les meilleures équipes ou les meilleurs souvenirs en équipe parce que tu te crées des liens face à l'adversité où t'es pas tout seul, mais tout le monde n'est pas là. Mais du coup, c'est là que tu te forges vraiment des grosses relations avec tes collègues parce que vous êtes retrouvés à une petite partie au lieu d'être la totalité et à devoir forcément rattraper la merde des autres. Oui. Et ça soude. Ça rapproche les gens énormément. Le soir, tu te redébriefes la journée, tu te poiles de rire. Derrière, on veut absolument se refaire des séjours ensemble parce que on a compris comment on voulait travailler dans la difficulté et face aux imprévus et nanana, et on sait que ça va rouler. Très souvent, c'est les meilleures relations qu'on se fait.
dans les séjours mitigés dans une équipe. Ouais, je vois, je vois. Mais oui, On va trouver. ouais, c'est ça. Après, faut les trouver. Et c'est très aléatoire. Oui, oui. Et des fois, tu verras des petits jeunes qui vont avoir 17 ans, dont tu vas prendre des claques d'animation. Ils vont t'asseoir sur le cul, et toi, tu vas les regarder bouche ouverte, et tu vas faire, ouais, attends, faut que je prenne des notes, ça va trop vite. Et des fois, tu verras des vieux de la vieille qui ont 25 ans de bouteille, qui vont dire, mais moi, mon copain, je vais t'expliquer la vie, toi, tu viens de débarquer, moi, on faisait comme ça à mon époque, et c'est comme ça que ça marche. Et tu vas vouloir les fuir parce que tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, espèce de salopard, tu vois? Ouais, je vois. Mais c'est la magie de l'animation. C'est que, en fait, tu travailles avec les humains. Et chez les humains, il y a tout. Il y a ceux qui sont légitimes, il y a les branquignoles, il y a ceux qui sont perdus, il y a ceux qui se cherchent, qui se tâtent et on sait pas trop, ils sont là, mais ils sont pas illégitimes, mais ça les intéresse pas plus que ça. T'as ceux qui pensent que c'est leur vocation, alors qu'en fait, frère, va à McDo, c'est mieux, tu vois. Ouais, hein. T'as tout, c'est les humains, ils sont là. C'est tous rassemblés au même endroit. Ouais. Écoute Jérémy, moi ce que je te propose, c'est que justement, bah, tu prennes un peu le temps de réfléchir toi ce qui te correspond le plus par rapport à toutes les solutions que je t'ai proposées, que Ouais. t'ailles voir physiquement, que t'ailles mettre ton nez un peu partout, et que d'ici à, je sais pas, 6 mois, 1 an, même 3 mois, j'en sais rien, tu vois, tu me renvoies un message, on se rappelle, juste pour se recaler et tout, il n'y a pas de souci, tu repasses pas par la médiathèque ni rien du tout, tu me renvoies un petit coup de fil, ou même un message, tu vois, mais tu me tiens au courant de ce que tu as décidé de faire, de ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu en conclus, ou vers quoi tu t'orientes plus, enfin si ça te va, après si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais là, carrément. Ouais. Si. Ça, et comme ça, on reprend le temps, on en discute. Tu auras très certainement du coup matière à t'appuyer pour des retours d'expérience. Parce que là, si tu fais ça pendant quelques mois, forcément, tu vas avoir des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, qui vont t'arriver. Et si tu veux, on prendra le temps d'en discuter dans les grandes lignes ou dans le détail si tu veux aussi. Ouais, carrément, ouais, ça me dit bien, ouais. Ok, y a pas de souci. Ça marche. Et ouais, mais voilà, si tu dois retenir une chose de mon conseil, en tout cas, c'est ne te fie pas à ta première expérience, varie et vois, parce que voilà, si ça se trouve, c'est un type où ça se trouve, voilà, ça se trouve, tu vas te rendre compte que en fait, bah, l'animation, pas tant que ça. Et je préfère être honnête avec toi. Il y a des fois, il y a des personnes, elles ont l'euphorie du début. Tu vois, par exemple, je conclue là-dessus, tu vois. Ce que je disais encore, tu vois, en parallèle à l'animateur que j'avais eu cet été avec moi au mois d'août, là, où je lui disais, comme toi, d'aller varier ses expériences. Je lui ai dit, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, elles vont faire leur première expérience dans l'animation avec moi. Et c'est pas me jeter des fleurs, c'est juste un constat objectif que je fais, tu vois. Elles vont me dire, putain, c'est génial, j'ai une révélation, je veux faire ce métier-là, j'adore. Je leur dis, ouais, mais va voir ailleurs. Et en fait, les personnes, régulièrement, donc quand je leur dis va voir ailleurs, je leur explique un peu comme toi, je viens de prendre le temps de t'expliquer. Hein. Et très souvent, elles finissent par me dire, ouais, bah en fait, j'aime bien l'animation, mais avec toi. Du coup, la révélation, pas tant que ça. En fait, si, c'est bien si quand on taffe ensemble, c'est bien. Mais entre les deux, bon, ça m'intéresse beaucoup moins. Et sans parler de moi, ce qui leur a plu,
c'est les conditions dans lesquelles elles ont découvert. C'est même pas moi, tu vois. C'est les conditions de travail dans lesquelles je mets en place sur les séjours que je vais diriger ou l'influence que je peux en avoir sur les séjours sur lesquels je suis animateur, tu vois. C'est pas moi et ma personne, c'est que des conditions au final. Et en fait, comme ces conditions, tu te doutes bien que je peux pas les répéter avec tout le monde et toute l'année. Ça permet pas aux gens de finir par en travailler toute l'année avec ça, tu vois. Alors, il y en a qui finissent par arriver à les retrouver ailleurs dans des contextes qu'ils vont recréer ou retrouver. Mais il y en a plein qui finissent par me dire, ouais, en fait, l'animation, ils finissent par le comprendre, que c'est une question de contexte, que dans d'autres contextes, parce que ce qu'il y a aussi, et voilà, encore une fois, objectivement, j'ai des méthodes de travail qui sont pas celles du grand commun de l'animation. Donc, elles peuvent déplaire, on va pas se mentir. Il y a des personnes à qui ça ne plaît pas. Mais quand elles te plaisent, comme c'est pas commun, elles sont atypiques, donc tu les retiens, elles te marquent, tu vois. Donc, il y a plein de personnes qui aiment travailler comme ça. Quand elles apprécient, elles y voient le sens et l'intérêt, et pour le public, et pour elles. Et donc, elles se disent, ouais, au final, c'est intéressant. Donc, elles veulent continuer de travailler comme ça. Mais le problème, c'est qu'elles ne le retrouvent pas ailleurs. Et il y a plein, c'est pas parce que moi je travaille comme ça que il y a tellement de variables que tu as vécues et qui sont typiques à tes 2 premières colos, qui n'est pas dit que tu les retrouves ailleurs, tu vois. Ça se trouve, l'ambiance d'équipe sera pas les mêmes. Les publics sera pas les mêmes. Et pour retrouver tout ça, des contextes similaires, c'est compliqué. Le meilleur moyen de les retrouver, c'est de repartir avec la même direction. Parce que la direction, en général, elle a une méthode de travail et un contexte qu'elle va pouvoir poser et des schémas qu'elle va essayer de répéter, travailler de séjour en séjour, tu vois. Donc, il y a tout un contexte général, une ambiance qui s'en redégage par rapport à une direction. Mais si tu changes de direction, il n'est pas dit que tu retrouves. Hein. Et des fois, ce que tu vas apprécier, en fait, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est d'ici à 2 ou 3 ans, toi de te dire, en fait, ils ont tous leur méthode à gauche, à droite, mais moi, je suis animateur et ça me convient pas. Moi, ce qui me conviendrait, c'est de faire un massos. Et ce que tu vas peut-être apprécier pour finir, c'est de faire de la direction. Parce qu'il n'y a que en faisant de la direction que tu peux vraiment voir une colo, un centre aéré ou tout ce que tu veux qui y ressemble à ton image comme tu le voudrais. Tu vois, là, tu as fait 2 colos, tu as forcément une idée idéalisée dans ta tête de la colo parfaite, même si c'est pas abouti. Dans les grandes lignes, même si tu n'as pas le détail concret de chaque grande ligne, enfin de chaque aboutissement, de chaque branche jusqu'à chaque feuille sur le terrain, tu as au moins dans ta tête les grandes lignes de comment tu aimerais qu'une colo idéale se passe. Forcément, tu en as déjà vécu 2. Donc, je me trompe ou pas? Non, t'as raison. Et du coup, peut-être que pour en arriver là, pour travailler comme ça, tu vas peut-être finir par te rendre compte que tu vas être obligé d'en passer par la direction. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, en fait, de vraiment faire à ta sauce, à ton image et pouvoir influencer les autres pour qu'ils fassent comme toi, tu aurais voulu qu'ils le fassent. Quand tu es animateur au même niveau que les autres, vas-y, il en faut du charisme pour tirer tout le monde vers ce que tu veux. En plus, il faut ramener une direction qui ne pense pas comme toi. Je suis conscient de ça, qu'il faut faire plusieurs choses pour voir si vraiment ça me plaît. C'est ça. J'en suis conscient. Donc c'est pour ça que je ne m'arrête pas à ça. Faut que j'en fasse toute l'année, puis je verrai bien. Ouais. Et vraiment, essaye de varier aussi bien le avec et sans hébergement, les publics, donc aussi bien de où est-ce qu'ils viennent, ou quels sont leurs moyens, ou leur tranche d'âge carrément, les types d'équipes, ça n'a rien à voir entre travailler dans une petite équipe où vous êtes 3, un directeur et 2 animes, et un monstre d'équipe où vous êtes 18 avec un directeur, 3 adjoints, 2 assistants sanitaires et des animateurs dans 3 tranches d'âge différentes, tu vois. Ça a vraiment rien à voir.
C'est essaye le tout, essaye un petit peu de tout Oui. et fais ton petit globi-boulga à l'intérieur. Allez Jérémy, je vais pas te retenir plus longtemps. Et en tout cas, j'étais content que tu m'appelles pour me demander mon retour d'expérience à ce niveau-là. J'espère que ça t'a servi et que ça te servira. Pareillement, ouais. On se tient au courant? Merci beaucoup. Hein, ouais, je te dis, dès que j'ai fait ça, je t'envoie un petit message. Ok, ça marche, avec grand plaisir. Merci. Et puis je te souhaite bonne continuation, bon vent avec les publics que tu vas encadrer. Et force à toi. Hein. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Merci bien. À bientôt, merci. Avec plaisir. Ciao, ciao, à bientôt.